Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Lors de l'achat de vêtements, il convient de prendre en compte, outre la beauté du modèle et sa commodité, la qualité du tissu. C'est souvent elle qui décide de l'achat d'un article. Traditionnellement, les fibres naturelles ont toujours été privilégiées et les matières synthétiques rejetées. Aujourd'hui, le polyester synthétique bien fait, dans son aspect ou ses propriétés de fonctionnement, est supérieur au coton naturel et au tissu viscose. Les vêtements fabriqués à partir de cette matière ne s'usent pas, ne se froissent pas, sont pratiques et peu coûteux. Quel type de tissu est le polyester? Ce matériau est souvent utilisé dans l'industrie légère pour coudre divers vêtements. Il n'est pas évident de savoir s'il s'agit de polyester, car un tel produit peut ressembler à du coton, de la laine ou d'autres fibres. Tout dépend de la qualité du traitement du fil et de l'utilisation d'additifs. Grâce à eux, la fibre de polyester acquiert une texture différente. Outre les tissus destinés à l'habillement, le polyester est utilisé pour coudre des jouets pour enfants, fabriquer des isolants et du linge de lit. Pour conserver la forme des articles en fibre de polyester, il faut les laver à l'eau tiède, dont la température ne dépasse pas plus 40 degrés Celsius. Voir aussi un matériau magnifique et de grande qualité, le daim, a gagné en popularité au Moyen Âge. Il était utilisé pour les fils de cette fibre synthétique sont particulièrement résistants. C'est pourquoi ils sont ajoutés à la production de tissus naturels pour en améliorer les performances. Ils préservent les couleurs, préviennent l'usure rapide et réduisent les coûts de production. Il est préférable de ne pas blanchir ces tissus et, pour éviter qu'ils ne collent au corps, de les traiter avec un antistatique. Composition du tissu. Pour obtenir du polyester, on utilise des produits obtenus après raffinage du pétrole. Ils sont appelés polyester. Au cours de la production, la matière première passe par les étapes suivantes. Les composants nécessaires à la fabrication du polystyrène sont isolés à partir de cette matière première. Le polystyrène est produit sous forme liquide. Le matériau créé est purifié chimiquement et mécaniquement. Les fibres fines sont extraites. Elles forment le fil et lui confèrent les qualités nécessaires. Les fils sont transformés en tissu. Malgré son origine totalement artificielle, le tissu obtenu présente des caractéristiques similaires à celles du coton naturel. L'aspect d'un tel produit est très proche de celui d'un tissu de laine. Un échantillon de qualité ne dégage pas d'odeur malodorante, ne change pas de teinte et ne laisse pas de traces sur la peau après le contact. Important, le polyester est souvent utilisé pour coudre des vêtements. Le polyester est souvent utilisé pour coudre des vêtements de sport. Ce matériau est perméable à l'air et permet à la peau de respirer lors d'un effort intense. Il est également souvent utilisé pour coudre des vêtements de loisirs. Avantages et inconvénients du tissu. Le polyester se distingue des tissus naturels par sa durabilité et sa résistance aux chocs mécaniques. Il ne s'étire pas. C'est pourquoi des fibres d'élastane sont introduites dans le tissu pour lui donner de l'élasticité. La matière est facile à laver et sèche rapidement après avoir été mouillée. Les produits en polyester sont pratiquement infroissables. Par conséquent, un repassage léger suffit à leur redonner un bel aspect. Comme le polyester ne se mouille pas et conserve bien la chaleur, les vêtements d'extérieur sont souvent fabriqués dans ce tissu. Dans un manteau ou une veste synthétique, le froid, le vent, la neige ou la pluie ne sont pas désagréables. Le polyester convient également à la couture de vêtements plus légers. Il se drape parfaitement et permet de créer des choses intéressantes et inhabituelles. Cousus dans cette matière, les vêtements d'été sont agréables pour le corps et frais par temps chaud. Les tissus synthétiques n'ont pas besoin d'être protégés contre les mites et autres insectes nuisibles. Ils n'absorbent pas les odeurs ni les graisses. Par conséquent, toutes les taches de polyester se nettoient facilement. En raison de leur faible coût, les vêtements en polyester créent une saine concurrence aux produits fabriqués à partir de fibres naturelles. Voir aussi il est loin le temps où les manteaux chauds étaient cousus avec une double doublure en molleton. Elle alourdissait le produit, le rendait. Bien que les tissus synthétiques présentent de nombreux avantages, ils ont aussi leurs inconvénients. Ces inconvénients sont les suivants: la capacité à accumuler l'électricité statique, qui fait que les vêtements collent au corps, et accumulent la poussière sur eux-mêmes. Pour éliminer cette caractéristique, les produits sont traités avec un spray antistatique ou ajoutés à un conditionneur spécial pendant le lavage. Dans sa forme pure, le tissu est rigide et frotte sur le corps. C'est pourquoi des fils de coton ou de l'élastane sont ajoutés pour améliorer la portabilité. Il est très difficile d'éliminer les taches tenaces sur le polyester, car il est impossible d'utiliser de l'eau de javel. Il faut donc recourir à des remèdes populaires ou frotter intensément les taches. Le polyester bon marché provoque des allergies cutanées. Ces vêtements ne conviennent donc pas aux personnes sensibles. Les matières synthétiques sont hautement inflammables. Les qualités de ce tissu synthétique ne sont pas toutes interprétées comme étant clairement bonnes ou mauvaises. Par exemple,
En raison de sa faible élasticité, le vêtement conserve bien sa forme, mais est inconfortable à porter. Sa capacité à changer de forme facilement lorsqu'il est exposé à la chaleur est utile pour créer des plis. Mais un repassage négligé crée instantanément des plis dans le tissu, dont il est difficile de se débarrasser. Type et utilisation du tissu. Le polyester sans additif ressemble superficiellement à une matière lisse, semblable à de la soie, mais il est très rarement utilisé pour coudre des vêtements. On utilise généralement une combinaison de polyester et de coton. Plus rarement, le fil synthétique est combiné avec de la laine ou de la soie. Pour obtenir une matière solide et élastique, on utilise de la viscose comme additif. Important, le polyester est souvent utilisé pour coudre des vêtements. Souvent, les fils de polyester eux-mêmes jouent le rôle d'additif. En combinaison avec l'élastane, ils sont ajoutés aux fibres naturelles pour obtenir un tissu solide mais respirant et résistant à la déformation. À partir de fils de polyester, on fabrique des tissus courants. Le beurre, un tissu tricoté dense, qui retient bien la chaleur. Le micro-huile, composé de 30% de viscose et ressemblant à de la soie. Le polyester stretch, auquel on ajoute 5 à 15% d'élastane, et qui est utilisé pour les maillots de bain et les vêtements de sport. La fibre de polyester est couramment utilisée pour les tissus d'ameublement ou de doublure. Elle est résistante à l'humidité, ne transmet pas la chaleur et conserve longtemps son aspect d'origine. Ce type de doublure est utilisé pour les vêtements d'extérieur, les costumes et les vestes. Les fibres synthétiques sont un additif obligatoire dans la plupart des types de textiles d'intérieur. Elles sont présentes dans les rideaux, le linge de lit, les nappes, les couvertures et les plaids. La fibre de polyester est utilisée pour fabriquer une matière de remplissage pour les vestes, appelée cholofibé. Elle est légère et conserve bien la chaleur. Comment l'entretenir correctement? Pour que les vêtements en fibres synthétiques conservent leur attrait plus longtemps, ils doivent être entretenus selon toutes les règles. Les principales recommandations pour l'entretien de ces produits sont les suivantes. La température de l'eau de lavage ne doit pas dépasser plus 40 degrés. Les articles synthétiques sont lavés si possible en mode délicat. Si la matière est très fine, utilisez le lavage à la main. Pour éliminer les taches tenaces, n'utilisez pas d'eau de javel. Il est plus sûr de confier ces vêtements à un nettoyeur à sec. S'il n'est pas possible de faire appel à des services de nettoyage professionnels, une solution savonneuse ou des détachants doux et sûrs sont utilisés pour éliminer les taches. Les tricots à base de fibres de polyester ne doivent pas être tordus vigoureusement. Pour éliminer l'excès d'eau, il faut presser et sécher sur une serviette épaisse. Pour éviter les plis complexes, les vêtements sont séchés en les redressant au préalable. Le repassage s'effectue à l'aide d'un fer à repasser peu chauffé, uniquement sur l'envers. Pour plus de sécurité, on utilise un fer à gaz. Si vous repassez sur la face avant, la semelle du fer à repasser laissera des taches brillantes. Avant de laver et de repasser, étudiez toujours les informations figurant sur l'étiquette de l'article. Certains articles ne doivent pas être repassés ou lavés du tout, d'autres doivent être manipulés avec précaution. Les recommandations du fabricant du vêtement vous aideront à ne pas l'abîmer. Critique. Alena, 25 ans. Le polyester n'est bon que pour les vêtements d'extérieur. Les robes fabriquées dans cette matière collent aux jambes, elles ne peuvent pas être repassées de l'avant, pour qu'il n'y ait pas de brillance. Mais pour une veste, il convient très bien. Ina, 40 ans, les nappes en polyester sont une véritable trouvaille. Elles sont belles, brillantes, faciles à laver à l'eau froide et sèchent rapidement. Grâce à sa polyvalence et à ses nombreuses propriétés positives, les produits en polyester sont utilisés dans tous les domaines de la vie. Ils rivalisent avec les fibres naturelles et, s'ils sont bien entretenus, ils durent très longtemps. L'achat de ce type de vêtements ne sera donc pas un mauvais choix. Que pensez-vous de cet article?